Dans cette vidéo, on va parler de la génétique et de la pousse de cheveux. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de pousse de cheveux, il y a des gens qui disent que « Oh, mais c'est la génétique qui définit tout. C'est la génétique qui va dire si on va avoir les longs cheveux ou pas. » Et déjà de un, bien sûr que je suis d'accord, dans le sens où la génétique, d'une certaine façon, va définir, prédéfinir la longueur de cheveux que vous allez avoir. Toutefois, j'aimerais ici faire ce qu'on appelle I want to plant a seed into you. Je veux en fait pouvoir s'aimer une graine en toi qui va te faire toi-même te poser les bonnes questions et à la fin pouvoir te permettre à toi-même de répondre à cette question. Alors, déjà, ce qu'on doit observer dans l'évolution des cheveux de la femme noire particulièrement, mais de l'homme noir en général, dans le sens où pourquoi les femmes, il y a cela 20 ans, noires, n'avaient pas les cheveux aussi longs que les femmes noires de cette génération. Est-ce que c'est parce que la génétique a entre-temps changé ou est-ce que les femmes noires se sont rendues compte qu'elles ne prenaient pas bien soin de leurs cheveux et donc par conséquent avaient des cheveux courts et maintenant qu'elles ont, que nous sommes petit à petit en train de se réapproprier l'entretien de nos cheveux et par conséquent ça se voit dans les résultats dans le sens où moi par exemple j'ai des cheveux que je n'aurais jamais de toute ma vie imaginé avoir. C'est-à-dire, les gens sont en train de parler de génétique, mais même la femme qui m'a mise au monde ne croit pas que ce sont mes cheveux. Et quand je dis toujours ce mot croire, c'est que bien sûr, elle a dépassé cette étape. Mais quand elle m'a vu, elle a vu mes cheveux. Et la dernière fois que j'ai vu ma mère face à face, qu'on s'est serré les mains dans les mains, les bras dans les bras, c'était en 2016. Et vous imaginez quelle longueur de cheveux mes cheveux avaient en 2016 comparé à maintenant. Dans le sens où cette longueur, et l'année passée, j'avais les cheveux beaucoup plus longs que maintenant, je les ai coupés. Alors, ma mère n'a jamais vu, ne m'a jamais vu physiquement, bien sûr elle voit mes photos, mes vidéos, mais elle ne m'a jamais vu physiquement avec les cheveux à cette longueur. Et donc chaque jour elle est impressionnée. Alors est-ce que ma génétique a changé entre temps ou c'est pas ma vraie mère ou c'est que oui, est-ce que la génétique entre ma mère et moi a changé? Non, ça n'a pas changé. C'est tout simplement que je mets en place des soins et je prends soin de moi et de mes cheveux de telle manière que la longueur en fait de cheveux qui pousse chaque mois, je parviens à la maintenir. Dans le sens où je suis pas allée dans moi changer ma génétique. Je suis tout simplement en train de préserver ce que la génétique est en train de me donner. Dans le sens où 100%, je dis ça sans doute, 100% des femmes qui sont en train de maintenant prendre soin de leurs cheveux de la manière qu'il faut. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, d'après moi, nous ne sommes même pas encore au summum de l'entretien de nos cheveux. On a encore des choses à apprendre tous les jours. Les produits qui sont sur le marché, d'après moi, la majorité, ne sont pas adaptés à nos cheveux. Alors, déjà, quand tu es une personne qui utilise des produits qui ne sont pas adaptés à ses cheveux, c'est normal qu'ils se cassent. C'est normal que les pores sont obstrués. Et j'ai fait une vidéo où le titre c'était le concours de la tête la plus sale. Déjà, si tu es une personne, tu es un être humain et tu fais 5 mois sans te laver les cheveux, alors tu auras des cheveux courts. Dans le sens déjà un cuir chevelu obstrué, les cheveux ne vont pas pousser comme il se doit, dans le sens aussi, d'après ta génétique, 1 centimètre doit pousser chaque mois et que tu ne prends pas soin de ce cuir chevelu, tu obstrues les pores parce que c'est de là que les cheveux poussent. Alors, si ta génétique doit te donner 1 centimètre, ce mois-là, ça va peut-être te donner seulement 0,2.
Et ça, encore, on va mettre sur le nom de la génétique en disant, oh, ta génétique a dit que tu vas seulement avoir 10 centimètres. Peut-être tu as ces 10 centimètres parce que justement, tu ne prends pas bien soin de ce que la génétique veut même te donner. D'après ta génétique, tes cheveux devraient atteindre minimum 35 centimètres. Mais aujourd'hui, tu n'es qu'à 10. Et dans ces cas, la médiocrité veut qu'on se cherche des excuses. Et ces gens-là cherchent l'excuse de la génétique parce que ce sera dans une excuse qu'on ne peut pas remettre en question. Parce que si tu dis à quelqu'un, d'après ma génétique, mes cheveux ne peuvent que pousser de 10 centimètres, les gens ne peuvent que dire, ok, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer ta génétique. Mais comme j'ai dit, si ta génétique veut que tes cheveux poussent de 2 centimètres, 1 centimètre chaque mois et que toi tu ne prends pas soin déjà de ce que la génétique veut te donner, tu ne prends pas soin de ton cuir chevelu pas conséquent, de tes follicules pileux, tu ne manges pas ce qu'il faut, il te manque le fer, mais tu dis oh non, je ne vais pas prendre le fer parce que si je prends le fer, ça va faire que mes cheveux poussent vite. Et comme j'ai dit que la génétique ne fait pas pour pousser mes cheveux, bon, ce n'est pas que ça fait pousser les cheveux vite, c'est juste que ça fait pousser les cheveux comme il se doit, parce que beaucoup qui manquent du fer, justement, regardez l'histoire, il y en a qui justement parce qu'elles manquent de fer, leurs cheveux se cassent beaucoup, ils sont faibles, ils sont ramollis. Alors, il faut donc que ces personnes se disent non, c'est la génétique qui a décidé comme ça. Au lieu d'aller chercher des solutions à un problème qu'on a, on cherche tout simplement une excuse pour dire « Ah, tu sais, pour moi, ce n'est que comme ça. » Et maintenant, dans ce cas, donc, je poserai la question, est-ce que par exemple ma génétique a changé? D'après la génétique de notre famille, je ne devrais pas avoir les cheveux longs comme ça. Pourquoi je mets ça dans les guillemets? Bon, quand je dis d'après la génétique, c'est que d'après son observation de tous ceux qui sont autour de nous, personne n'a les cheveux aussi longs. Alors, ce n'est pas normal que j'ai des cheveux aussi longs. Cela veut dire quoi? Que je ne suis pas la mère de ma fille. La fille de ma mère, bon, j'ai dit la mère de ma fille parce que ma mère, c'est ma fille d'après, parce que j'ai pris le nom de sa mère, voilà. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Ma génétique n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que je prends soin de mes cheveux différemment de toute ma famille. Et mes cousines qui aujourd'hui prennent soin de leurs cheveux, de la façon à laquelle je prends mes cheveux, et ce n'est même pas trop la façon à laquelle Sandra prend ses cheveux, c'est beaucoup plus la façon qui est adaptée à notre style et notre type de cheveux. Lorsque quelqu'un l'adopte, alors la personne aura des résultats. Et par conséquent, ceux dans ma famille qui ont adopté cette façon de prendre soin des cheveux, elle aussi, ses cheveux sont longs. Et donc, ce truc qui était dans la famille, on n'a pas les longs cheveux, nous, celles qui ont décidé de prendre sur nos cheveux différemment de ce que nos parents ont fait, parce que la chose la plus stupide, comme Einstein a dit, c'est de faire la même chose encore et encore et encore et d'espérer le résultat différent. Alors si tu es ici et tu fais la même chose que tes parents ont fait, c'est normal que tu n'aies pas de résultat et que tu commences à dire dans ma famille les cheveux ne poussent pas. Et si on regarde l'évolution de l'entretien du cheveu de la femme noire, c'est aussi les hommes noirs, mais on va beaucoup plus se focaliser sur la femme. Si on regarde par exemple la génération de nos mères et qu'on regarde la génération des gens aujourd'hui, quelqu'un dirait que ok, le pourcentage de longueur de cheveux a augmenté. C'est parce que ça fait un sens que je viens de dire, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux par là dire. C'est que si on regarde dans la génération et qu'on regarde la moyenne de pouces de cheveux, pas de pouces, parce que la pousse est restée la même. Elle ne reste même pas la même. Pourquoi? Parce que si la génération de nos mères, c'était des gens, même dans notre génération, il y a tout ça, mais vous allez comprendre ce qu'il veut dire, ou c'est-tu. C'est que si elle faisait parfois les 5 mois sans se laver les cheveux, c'est-à-dire on se fait une greffe, et une greffe que tu fais en cousant ta tête. Comment est-ce que tu peux être un être humain, tu te coiffes, ça te fait mal. Même la génétique là va diminuer le nombre de centimètres qu'elle doit te donner. Parce que ce n'est pas normal que tu aies extrêmement mal quand tu te coiffes et après tu dis « Oh, mes cheveux ne poussent pas ». La génétique ne va non plus définir si lorsqu'on arrache tes cheveux consciemment,
il va dire, ok, comme on a arrêté, je fais vite pousser l'autre. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que pour eux, ne poussent même pas comme pour nous parce que quand tu fais toutes ces mauvaises choses-là, tu fais les traits serrés. Tellement c'est serré que le soir, il faut qu'on te verse un bidon d'eau sur la tête pour que ça refroidisse ta tête. Tu as des petits points blancs qui sortent sur ta tête. Tout ça, en fait, empêche la bonne pousse d'un cheveu. Ce qui fait que même si pour nos mères, quand il dit nos mères, c'est juste pour dire les personnes qui se tressaient, les trucs serrés, les coiffures qui font les 5 mois sur la tête, quand c'est serré comme ça, bah, le cuir chevelu est étouffé, il est irrité. Alors si sa fonction, pas si, sa fonction qui est donc de se concentrer à te faire pousser les cheveux, il va plutôt se concentrer à guérir les blessures que tu as créées sur ton cuir chevelu avec les défrisants, les trucs serrés. Ensuite vient le fait que tu fais 5 mois avec une perruque, une greffe qu'on a cousue. En causant même comme ça, on te casse encore les cheveux. Et donc, ces 5 mois sans laver son cuir chevelu, qu'est-ce qu'il y a? Les saletés s'accumulent, les germes poussent, les pores sont obstrués, les follicules pileux sont irrités. Et donc, c'est de là que pousse un cheveu. Si un follicule pileux est irrité, comment est-ce que la génétique qui est censée, par exemple, te donner 1 centimètre par mois, il va te donner beaucoup moins que ça? Et donc, tu vas accuser la génétique alors qu'il y a des choses que tu n'es pas en train de bien faire et tu n'as donc pas le résultat. Par exemple, si ta génétique est prédéfinie, tu auras 35 cm de cheveux et maintenant tu n'as que 10. Voilà 15 cm de potentiel que tu es en train de mettre à la poubelle. Parce que tu veux te concentrer sur l'excuse qui est « Oh, ma génétique a dit que je ne peux avoir que 10 ». La question c'est, est-ce que la génétique de toutes les femmes qui aujourd'hui, avant avoir commencé à adopter la méthode qui est la mieux appropriée pour prendre soin de leurs cheveux, est-ce que la génétique de ces femmes l'ont changé? C'est-à-dire avant, dans le sens de l'entretien, c'était je lave mes cheveux 2 fois l'année, j'utilise le pétrolatum dans mes cheveux, j'utilise le peigne à dents resserrées. Et après maintenant avoir compris que ce n'est pas ça et d'utiliser une méthode qui est adaptée à ses cheveux, déjà le peigne à dents larges, faire ses soins au moins 1 fois par semaine, se laver le cuir chevelu qui est un truc fondamental et basique pour la santé d'un être humain. Pourquoi lorsqu'elles changent ça, leurs cheveux commencent à fleurir, à pousser, à être beaux, doux? C'est-à-dire, en tant que noir, parfois on te fait croire que tes cheveux va rester dur et c'est normal. Est-ce que les femmes qui avant avaient des cheveux durs, qu'on ne pouvait même pas laisser lâcher? Aujourd'hui, il y a des femmes qui laissent leurs cheveux lâcher, qui n'auraient jamais imaginé que c'était possible. C'est-à-dire, les gens pensaient que génétiquement, nos cheveux ne peuvent pas rester comme ça lâchés. Alors aujourd'hui, pourquoi ils y arrivent? Est-ce que leur génétique a changé? Absolument pas. C'est juste l'approche et l'entretien de celui-ci qui a changé. Je dis toujours que la génération qui va venir après, la moyenne de longueur de leurs cheveux sera beaucoup plus que la nôtre. Et donc, la question c'est, pour une femme qui avant avait des cheveux de 10 cm secs, moches, cassants, après elle change la méthode avec laquelle elle prend soin de ses cheveux, tout à coup, elle quitte de 10 cm à avoir déjà 25 cm sur la tête. Est-ce que sa génétique a entre-temps changé? Absolument pas. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la façon d'en prendre soin. Et donc, c'est ce qui a changé avec le temps. Avec le temps, comme je dis, plus on est en train d'évoluer, plus déjà on voit des longueurs de cheveux chez la femme noire qu'on n'avait jamais vues. Et ça, c'est pourquoi. Est-ce qu'entre-temps, dans la génétique a aussi changé? Non. Mais la façon de voir l'approche et les soins mis en place ont changé. Et ce qui était fait avant, ce n'était pas adapté aux cheveux. Maintenant, ce qui est fait maintenant, c'est beaucoup plus adapté. Et comme je dis, d'après moi, on peut encore l'améliorer. Raison pour laquelle on a des résultats. Alors, la graine que je vais semer en toi aujourd'hui, pour toi qui va toujours rester derrière l'excusite et dire que
oh, mes cheveux c'est 10 cm et c'est comme ça, c'est la génétique. Regarde ce que tu n'es pas en train de bien faire, corrige cela et tu verras, tes cheveux vont fleurir. Donc, j'aimerais en fait te lire dans les commentaires. Dis-moi quel est ton avis là-dessus. Quel est ton avis entre la génétique et la pousse du cheveu? Est-ce que tu penses qu'il faut se cacher derrière cette 1001e excuse? L'excuse au début, c'est on n'a pas le temps. Ensuite, c'est on n'a pas l'argent pour les produits. Tandis qu'on paye 1000 € sur une mèche. Et on met, si c'est 20 € pour un masque capillaire, on trouve que c'est beaucoup. Ensuite, quand on a mis progressivement, on est en train de mettre les produits beaucoup plus abordables sur le marché. Maintenant, le problème, c'est la génétique. Waouh! Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Le mot de la fin dans cette vidéo, c'est dire, pour toutes celles qui ont aujourd'hui, après avoir adopté une méthode qui est beaucoup plus propice à l'entretien du cheveu à texture, du cheveu de type africain, si vous avez vu les résultats avant et après, c'est-à-dire que je dis avant, c'est en mode quand vous utilisez les méthodes qui n'étaient pas adaptées et après que vous avez changé et que vous avez eu des résultats exceptionnels, partagez-le nous en commentaire afin que les gens puissent comprendre que ce n'est pas question de génétique. Dans le sens où ce que je dis toujours, c'est que tu ne connais pas la limite de ta génétique. Tu ne connais pas la limite de ta génétique jusqu'au jour où tu casseras le moins de cheveux que possible sur ta tête. Alors tu connaîtras la limite de ta génétique. Dans le sens où même moi, je ne connais pas la limite où mes cheveux peuvent aller. Parce que jusqu'ici, je me casse toujours les cheveux. Alors imaginez qu'on est à un niveau où on trouve des... On arrive à ce niveau où on est à ce qu'on appelle incompetent conscience. Ça veut dire que tu arrives au niveau où tu fais quelque chose de manière automatique sans réfléchir. Alors on sera à ce niveau de compétence où on se cassera tellement moins de cheveux que, bien sûr, on va le voir le résultat dans la longueur de nos cheveux. Voilà. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre justement une heure de coaching 100% gratuit. Et c'est en fait une série de vidéos justement qui va te permettre de mettre en place une routine adaptée à ta texture de cheveux et non faire des trucs que les gens ont fait pendant des années, ça ne marche pas. Hein? Il est temps de changer. C'est-à-dire, si jusqu'ici tu as fait la même chose et que tu n'as pas le résultat que tu espères, bah, il faut changer. Il faut commencer à faire autre chose pour espérer avoir un autre résultat. Donc, le lien se trouve dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas mettre ton email adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.